Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo tuto donc très rapide, je vais pas essayer de trop blablater. Je vous retrouve donc pour le test de la pâte Oyumaru. Donc parce que j'avais mis sur Instagram des petites photos de mes achats, donc j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas acheté grand chose, j'avais juste acheté de la gouache et de la pâte Oyumaru. Et on m'a demandé qu'est-ce que c'était que la pâte Oyumaru. Ça fait quand même assez longtemps qu'elle est sortie, beaucoup de vidéos sont tombées sur YouTube. Et moi je me suis dit tiens j'en ai acheté, pourquoi pas faire un petit tuto et à l'occasion vous montrer d'autres moules. Donc souvent on n'a pas ces idées en tête et quand on regarde le tuto on fait waouh ouais avec ça on peut vraiment faire un moule. Donc voilà. Aujourd'hui je fais un moule qui existe beaucoup aussi. Donc c'est le moule base de cupcake. Donc pour le réaliser il va vous falloir donc de la pâte Oyumaru. Donc pour ma part elle est rose, je l'ai acheté comme ça, il y en avait 2 bâtons. Donc j'ai coupé la moitié parce que je fais avec la moitié et du coup ça me fait 4 moules. Donc la pâte Oyumaru est réutilisable une fois qu'on en a assez. Moi je vous conseille de racheter quand même encore 2 et encore 2 pour faire en tout dans les 16 moules. Comme ça après c'est bien au lieu de tout le temps défaire. Hein. Moi je préfère conserver mes moules. Donc j'avais déjà fait un précédent tuto et ça a foiré parce que mon bouchon tout bêtement était creusé en bas. Là je l'ai rempli avec de la Fimo. Donc ça posera plus de problème, je l'espère. Donc voilà mon moule qui avait été foiré mais qui a quand même fonctionné. Donc je vais le refaire et donc voilà du coup la pâte est remodelable. Donc il vous faudra un récipient avec de l'eau dedans et vous allez mettre votre pâte, donc si elle n'est pas encore utilisée, donc votre demi-pâte dans le récipient. Vous prenez un ciseau pour couper évidemment votre pâte Oyumaru et vous passez cette eau au micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes et ça va bouillir. Et donc vous aurez quelque chose de chaud. Et pendant ce temps je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors ma pâte Oyumaru est en train de sécher, donc je pousse mon petit paquet, ma pâte, je prépare une petite boule de Fimo, qui a un tout petit bout pour tester ma base de cupcake. Je prépare une cuillère pour retirer ma pâte Oyumaru de son eau. Je place, moi parce que je fais un tuto, donc je place ma caméra comme ceci et je prépare en fait à l'aide d'un sopalin, donc 2 morceaux de sopalin. Je prépare mon plan de travail pour pouvoir poser ma pâte Oyumaru dessus. Donc voilà, et maintenant je vais aller retirer ma pâte Oyumaru dans son bol d'eau chaude. Donc là voilà, je prends ma cuillère, je viens l'insérer, donc je l'aplatis, pas trop quand même, je la retire de son eau et je garde cette eau, j'en aurai besoin dans 2 secondes. Je le place sur mon petit bout de sopalin, je sors comme ça doucement. Donc je fais une première prise en main, c'est pas très chaud, donc je roule une petite boule comme ça. Ah oui, je kiffe toucher parce que c'est trop bien, c'est tellement doux, ça fait du bien. Voilà, je forme une petite boule et je retrempe dans mon eau. Voilà, donc ça marine quelques secondes. Donc voilà, ça a bientôt fini de mariner. Donc si vous avez un bouchon creux comme moi, vous prenez un autre bout de Fimo sauf la boule qu'on a préparée et vous mettez dedans, voilà. Maintenant je retire ma petite pâte de Oyumaru et je laisse essorer sur mon sopalin. Alors comme je disais, on retire. Excusez-moi pour le téléphone qui a sonné. C'était important. Je reforme ma boule et je vois que ouais, en fait il n'y a plus de traces. C'est très bien. Je prends mon bouchon, donc je prends soin d'aplatir la Fimo et je vais venir donc enfoncer dans ma pâte Oyumaru. Donc je fais esthétique. Hein. N'oubliez pas, je suis Miss qui adore l'esthétique, même si c'est pour un moule que personne ne va regarder. Ah si, à part ceux qui vont essayer de faire le tuto. Donc il faut bien essayer de donner la forme carrée à votre moule, hein, c'est plus joli. Donc ouais, c'est plus esthétique, on en revient à cette esthétique. Donc voilà, on remonte bien sur les bords. Donc vous voyez qu'à partir d'une petite boule comme ça, je peux faire un très joli moule. Hein. C'est très extensible. Donc il faut faire vite hein, avant que la pâte commence à refroidir et qu'elle ne soit plus maniable.
Voilà. Et ensuite, on va refroidir pendant 10 minutes. Et on va enlever notre bouchon et je vais vous tester ce petit moule en Oyomaru. Alors voilà, j'ai retiré mon petit bouchon. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai fait un petit trou en bas. Parce que j'ai découpé de la film de la pâte qui dépassait. Et avec la pâte qui dépasse, en fait, je vais faire un petit emporte-pièce. Donc je prends ma pâte et je vais les plaquer. Et voilà, donc j'obtiens un petit rond. Et donc ce petit rond, je vais m'en servir pour faire un petit... Comment ça s'appelle encore? Un macaron. Voilà. Donc je prends ma pâte pour tester. Je viens, en fait, c'est une boule. Hein, et donc je viens l'enfoncer dans mon moule base de cupcake en pâte Oyomaru. Je vais vous tester le silicone et le siligum parce que je sais qu'on me le demandera forcément, parce que c'est très tendance en ce moment de faire des moules. Donc vous voyez, voilà. Ensuite je vais le démouler. Donc pour le démouler, c'est simple. On enlève les petits côtés comme ça. Voilà. Et ensuite il suffit d'appuyer. Hop là. Voilà, ça me foire un peu le truc parce que je suis pas encore une experte. Voilà. Donc je fais et puis je vous montre. Et donc voilà, j'ai réussi à faire ma petite base de cupcake en pâte Oyomaru. Donc je vous la conseille vivement et je vous ferai bientôt un autre tuto pour faire un moule en Oyomaru gaufré. Bye bye, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu.